Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Le Tout-Puissant. Mes frères, mes sœurs, il est venu pour nous sauver et nous ramener dans les cieux des cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie du Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager avec toi, mon frère, ma soeur, cette émission afin que tu saches que tu n'es pas n'importe qui, que Dieu t'a fait venir sur cette terre comme moi, pour que dans ce corps, nous apprenions à être son épouse. Tu es l'épouse du Dieu vivant. Et donc aujourd'hui, nous voudrons présenter l'émission de la Pâque à la Pentecôte. De la Pâque à la Pentecôte. Et là, tu comprendras beaucoup de choses. Et tu sauras que tu n'es pas n'importe qui. Mais que Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Pour que tu sois saint et irrépréhensible devant lui-même. Pas devant un homme. Pas devant une femme. Mais devant lui-même, Dieu de gloire. Le Tout-Puissant. Et donc, Dieu a créé l'homme en le révélant. Dieu a révélé l'homme de son propre sang. Nous sommes révélés du sang de Christ avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, verset 19 à 21, que j'aime te lire tout le temps, et qui est un verset tellement important. C'est pourquoi j'aime répéter, afin que cela nous pénètre. Dans 1 Pierre 1, verset 19 à 21, la parole de Dieu nous dit: mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Donc nous comprenons que c'est du sang de Christ, comme un agneau sans défaut, c'est-à-dire saint, et sans tache, c'est-à-dire juste, que Dieu nous a révélé. Verset 22, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, ayez un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et donc nous comprenons que Dieu nous a révélé âme vivante, invisible, parce que personne n'a jamais vu une âme. Donc Dieu nous a révélé âme vivante, invisible, de son propre sang. Et nous devons obéir à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et donc Dieu qui a fait cela, eh bien,
il nous a élus avant la fondation du monde, parce que c'est son sang, le sang de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Et donc, avant la fondation du monde, qu'est-ce qui s'était passé? Avant la fondation de ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qui s'était passé, mes frères, mes sœurs? Eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens 1, verset 3-4, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Donc, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes bénis déjà de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ. Verset 4. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc nous sommes élus avant la fondation du monde. Pour être saints et irrépréhensibles, c'est-à-dire juste devant lui. Donc nous sommes élus avant la fondation du monde pour être saints. C'est très important. Donc nous ne sommes pas élus avant la fondation du monde à l'air. Donc nous sommes élus pour être saints et justes devant lui. Comment pouvons-nous faire pour être saints et justes? C'est ça le problème. Alors, Dieu nous a élus selon sa prescience. Nous qui étions venus sur cette terre. Alors, c'est très important de savoir cette partie de la parole, car elle nous dit, et je lis, 1 Pierre 1, verset 2, 1 Pierre 1, verset 2, est un verset très important. Ceux qui sont étrangers et qui sont élus selon la prescience de Dieu. Donc, si on dit prescience de Dieu, c'est-à-dire avant la fondation du monde, c'est ce que Dieu sait avant de créer ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous rendre saints. Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant. Donc, nous, âmes vivantes, qui devaient obéir à la vérité, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui va nous permettre d'être sanctifiés pour obéir à la vérité. Pour qu'ils deviennent obéissants, donc obéir à la vérité. Et cette vérité, c'est d'aimer les autres comme nous-mêmes. Et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Cela veut dire tout simplement que tu ne peux jamais participer à l'aspersion du sang de Christ, de Jésus-Christ, si l'Esprit de Dieu ne t'a pas rendu saint, par la sanctification de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui doit te rendre saint. Et s'il te rend saint, eh bien, tu vas obéir à la vérité. Et cette vérité, c'est ce que nous avions lu dans 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, ayez un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et donc, l'Esprit de Dieu nous rend saints, et c'est à partir de là que nous pouvons aimer, obéir à la vérité et aimer les autres comme nous-mêmes. Et donc, c'est l'Esprit de vérité qui va nous permettre d'obéir à la vérité. Et donc,
Dieu nous ayant fait ainsi, nous a fait venir sur cette terre. Parce que cela se passait avant la fondation du monde. Et nous lisons dans Genèse 1, verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, ça c'est clair. Donc, il était quelque part avant de créer les cieux et la terre. Il était où? Il était avant la fondation du monde, il était dans les cieux des cieux. Là où il nous avait révélé âme vivante, invisible. Et donc, elle nous ayant fait cela, eh bien, il nous a fait venir dans les cieux et les chérubins qui ont 4 ailes nous ont portés sur leur tête. Alors, ce verset qui est extraordinaire et que nous ne devons jamais oublier, elle nous permet de savoir que Dieu de gloire, qui nous a fait cela, nous aime tant. Et c'est très important. Alors, Ézéchiel nous dit, dans Ézéchiel 1, verset 26, nous dit, au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, sur la tête des chérubins. Et c'est très important. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête. Donc, ils étaient nombreux. Et au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose de semblable à un trône de saphir. Il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Donc, il y avait un trône de saphir sur la tête des chérubins. Sur leur tête. Un trône en forme de saphir. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée en haut au-dessus. Cela veut dire tout simplement que la figure d'homme, l'homme même était invisible, mais brillait. Et était assis sur un trône en forme de saphir. Donc c'est un roi. Et ce roi était porté sur la tête des chérubins. Donc les chérubins étaient sous ses pieds. Il est roi, couronné, et les chérubins qui le portaient étaient sous ses pieds. Bien sûr, puisqu'il est assis sur un trône. Et il était porté par les chérubins. Donc les chérubins étaient sous ses pieds. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu est extraordinaire. Et Dieu de gloire nous montre, je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Donc l'homme était dans le feu. Comme Dieu. Il était dans le feu. Au-dedans duquel était cet homme et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Donc c'était la lumière éclatante dont il était environné, dont il était couvert de lumière, de vêtements de lumière. Et on ne le voyait pas. C'était la lumière de ces vêtements qu'on voyait. Et tel l'aspect de là qui est haut dans la nuit, en un jour de pluie,
Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui environnait cet homme, cette figure d'homme. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Donc l'homme est l'image de la gloire de l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole de Dieu pour comprendre ce qu'il veut et ce qu'il veut nous faire. L'homme est l'image de la gloire de l'Éternel. Donc, c'est donc qui était l'image de la gloire de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, dans le psaume 8, versets 5 à 7, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. De peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc l'homme est couronné. Donc c'est un roi qu'on couronne. Donc l'homme est couronné. Il était assis sur un trône de saphir. Il est couronné. Tu l'as couronné de gloire. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Celui qui est roi couronné. Verset 7. Psaume 8, verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Dieu a donné à l'homme la domination sur les œuvres de ses mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc, tout est sous nos pieds. Oui, tout est sous nos pieds. Les chérubins étaient sous nos pieds parce qu'ils nous portaient sur leur tête. Et c'est très important. Alors, venu sur la terre, parce que il y a trois cieux. Et les chérubins, qui constituent l'armée des cieux, ne savaient pas qu'il y avait trois cieux. Je te montre un verset rapidement, j'avance. Dans le psaume 33, verset 6, la parole de Dieu nous dit, les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc Dieu a créé les cieux. Au commencement, Dieu créa les cieux. Donc Dieu a créé les cieux par sa parole. Il a parlé et les cieux sont sortis. Et l'armée des cieux par le souffle de sa parole. Il a soufflé. Et l'armée des cieux est sortie. L'armée des cieux, c'est quoi? L'armée des cieux, ce sont les chérubins qui ont 4 ailes. Les gens font l'erreur entre les séraphins et les chérubins. Non. Les chérubins ont été créés lorsque Dieu a créé les cieux. C'est ça. Il les a créés comment? Il a soufflé et les chérubins sont sortis. Les séraphins étaient dans les cieux des cieux avec Dieu avant même la fondation du monde. Et ils ont 6 ailes. Les chérubins ont 4 ailes. Il ne faut pas faire cette erreur. Et l'ayant fait ainsi, les chérubins, qui étaient l'armée des cieux, nous ont portés sur leur tête. Et nous étions couronnés de gloire
et de magnificence. Donc nous étions des rois. Et il nous a donné la domination sur tout. Et il a tout mis sous nos pieds. Cela veut donc dire que sur cette terre, nous devons savoir que Dieu de gloire, qui nous a fait cela, nous a tout donné. Il nous a tout donné. Tout. Et il faut savoir cela, que Dieu de gloire nous a tout donné. Tout. Et il a tout mis sous nos pieds. L'homme, c'est comme ça qu'il a fait. Et un verset qui me plaît personnellement, que j'aimerais partager avec toi, mais à ce niveau, on ne peut pas le dire, mais j'aimerais quand même partager cela avec toi. Dans 1 Corinthiens, et c'est très important, 1 Corinthiens, un verset qui me plaît beaucoup, que j'aimerais partager avec toi, mon frère, ma soeur, et qui est un verset tellement important. Dans 1 Corinthiens 11, verset 7, 1 Corinthiens 11, verset 7, la parole de Dieu nous dit, l'homme est l'image et la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 7. Donc l'homme est l'image et la gloire de l'Éternel, de Dieu. Alors, venu sur cette terre, parce qu'il y a 3 cieux, et les chérubins qui nous ont pris ne connaissaient pas les 3 cieux. Ils étaient à un niveau, au niveau du premier ciel. Et Dieu nous dit qu'il y a 3 cieux. C'est pour ça qu'on dit au commencement Dieu créa les cieux. On n'a pas dit Dieu créa le ciel, non. On a dit Dieu créa. Donc il a créé. C'est lui qui a créé. Il était où avant de créer? Il était dans les cieux des cieux avant de créer. Et ça, il faut que les gens oublient cela. Il ne faut pas oublier, mon frère, ma soeur. Parce que le Dieu était quelque part dans les cieux des cieux. Et il a créé les 3 cieux. Alors, les 3 cieux, j'aimerais quand même te le lire. Hein, parce qu'il y a de ces versets que nous oublions et qui nous font des problèmes après. Dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Verset 2. 2 Corinthiens 12, verset 2. Je connais un homme en Christ. C'est Paul qui écrit. Hein? Je connais un homme en Christ. Qui il fut il y a 14 ans, rabbi jusqu'au 3e ciel. Donc, il y a 3 cieux. Dieu a créé les 3 cieux. Paul a été rabbi jusqu'au 3e ciel, mais il n'est pas entré dans les cieux des cieux. Et c'est très important. Il ne faut pas oublier. Parce que personne n'est encore parti dans les cieux des cieux. Je connais un homme en Christ qui il fut il y a 14 ans, rabbi jusqu'au 3e ciel. Donc il y a 3 cieux. Et la terre et les chérubins qui ont 4 ailes nous ont portés sur leur tête. Et nous sommes venus. Dieu nous dit, dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, donc c'est Dieu seul qui fait. Dieu a encore parlé, c'est la 8e fois que Dieu a dit dans la Bible. Dans Genèse 1, Dieu dit, c'est la 8e fois ça. Il faut qu'on soit réveillé. Dieu dit, et c'est très important, faisons l'homme, Genèse 1, verset 26, hein, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre, dont le serpent. Donc, l'homme doit dominer sur tout, et tout est à ses pieds en venant sur cette terre en tant qu'âme vivante, invisible, brillant comme la lumière. Et ce sont ses habits seulement qui brillaient. Hein. Ce sont les habits de l'homme qui brillaient comme la lumière. Et c'était un fois, il était vêtu de vêtements blancs comme la lumière. Et venu sur cette terre, Dieu nous dit qu'il doit dominer sur tout reptile qui rampe sur cette terre. Et le reptile qui rampe surtout sur cette terre dont Dieu nous fait allusion ici, c'est le serpent. Mais le serpent n'était pas le serpent au départ. C'était un chérubin. Mais parce qu'il a enfreint la loi de Dieu, Dieu nous le situe en tant que serpent pour qu'on soit réveillé. Et sur sa parole, pour comprendre. Et le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, nous montre, et c'est très important, que nous, il nous a fait, faisons l'homme à notre image. Nous étions âme vivante, l'image de Dieu. Et nous devons être à sa ressemblance. Si nous ne sommes pas à la ressemblance de Dieu, nous blaguons. On ne peut jamais voir Dieu. Jamais. Tu peux dire que Dieu t'a parlé. C'est toi seul qui sais si Dieu t'a parlé ou tu es en train de mentir. Dieu, il faut qu'on soit à un certain niveau avant d'entendre sa parole. Mais sa parole, c'est déjà écrit dans la Bible. Dieu a parlé dans la Bible. Alors si Dieu veut te parler, c'est dans la Bible qu'il va te diriger. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on étudie la parole. Et que Dieu nous parle dans sa parole. Jésus est venu, il a dit, il a écrit. C'est ce qui est écrit qu'il faut suivre. Et Dieu qui a fait cela nous dit qu'il faut qu'on domine. Et il nous a fait d'une certaine manière. Nous sommes à son image. Nous étions l'image de la gloire de l'Éternel en venant sur cette terre. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. Je venais de te le dire. Donc nous étions déjà à son image. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 1, verset 15, 1 Pierre 1, un verset tellement important, 1 Pierre 1, verset 15-16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, verset 16, 1 Pierre 1, verset 16, vous serez saints, car je suis saint. Donc, Dieu est saint. Il faut qu'on soit saint. Il nous a révélé à son image. Nous étions l'image et la gloire, l'image et la gloire de l'Éternel. Donc, nous étions venus des âmes et nous étions saints. Puisque nous sommes l'image de la gloire de l'Éternel. Faisons l'homme à notre image. Donc, si nous étions l'image de la gloire de l'Éternel et que Dieu est saint, nous sommes saints aussi. C'est très important.
Et étant saint, il faut, la parole de Dieu nous dit, soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. Alors il faut qu'on comprenne ce qu'il nous dit par saint et comment nous étions avant de venir. Alors la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 6, verset 3 à 5, les séraphins, qui sont différents des chérubins, les séraphins ont toujours existé avec Dieu depuis les cieux des cieux, avant que Dieu ne crée les chérubins, avant que Dieu ne souffle et que les chérubins n'apparaissent. Lorsqu'il a créé les trois cieux. C'est très important. C'est ce distinguo, il ne faut jamais l'oublier. Mes frères et sœurs. Alors, Dieu nous dit, et c'est tellement important, dans Ésaïe 6, verset 3 à 5, la parole de Dieu nous dit, les chérubins, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Les séraphins, ils avaient 6 ailes. Les chérubins, eux, ils ont 4 ailes. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Au-dessus de qui? Verset 1, Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. Ils se couvraient la face. Ils ne pouvaient pas le voir. Eux non plus ne pouvaient pas le voir. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Les séraphins criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. C'est Isaïe qui parle. Malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi grand air, l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées est le roi et il est saint, saint, saint. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se réveille. L'Éternel des armées est saint, saint, saint. Qui est l'Éternel des armées et qui est saint, saint, saint? Alors, je t'avais dit la dernière fois, le Père est saint. C'est très important. Et à partir de Père et saint, nous comprenons ce que Dieu veut nous faire. Alors, Jean 17, verset 11 nous dit, Jésus est en train de parler. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père saint. Donc le Père est saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Donc nous serons un avec Dieu, le Père. Et un avec le Père, c'est un avec le Fils, comme nous. Or Jésus nous avait dit, dans Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Et nous serons également un avec eux. Et être un avec eux, c'est être leur épouse. Ou être son épouse, puisque c'est saint, saint. Le Père est saint. Et nous serons l'épouse du Père, puisque nous serons un. Mon frère, ma soeur. Il faut qu'on suive doucement la parole. Et si on suit doucement, on comprendra mieux ce que le Seigneur veut nous dire. Le Père est saint, le Fils aussi doit être saint.
Alors, Jean 6. Je fais comme répéter, je te l'avais dit la dernière fois, je te répète seulement, pour que le peu de versets qu'on suive cela. Jean 6, verset 69. Simon Pierre dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, Christ est le Saint de Dieu. C'est très important. Christ est le Saint de Dieu. Et donc, si Christ est le Saint de Dieu, eh bien, nous devons savoir que l'Esprit aussi est saint. Alors, Jean 14 nous dit, Jean 14, verset 26, Jean 14, verset 26, nous dit rapidement, et à partir de là, nous sommes complètement réveillés. Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ah. Donc l'Esprit Saint est le consolateur qui va nous enseigner toutes choses et nous rappeler tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit avant de partir. Donc, nous ne pouvons jamais nous rappeler les choses. C'est l'Esprit qui va nous rappeler cela. La Bible, tout est dit, comment on va faire pour nous rappeler tout ce que Dieu a dit? Non. C'est l'Esprit de Dieu seul qui peut nous permettre de nous rappeler les choses. C'est lui qui va nous les rappeler en nous les enseignant. Donc nous avons besoin de l'Esprit. Sinon on ne connaîtra rien. Donc le Père est saint, Jean 17, verset 1. Le Fils est saint, Jean 6, verset 69. Et l'Esprit est saint, Jean 14, verset 26. Et c'est le roi. Ah! Oui, c'est le roi. Et donc, nous comprenons que s'il est le roi, eh bien, il veut qu'on sache que nous devons le suivre. Parce qu'il nous a fait roi. Et que nous devons dominer. Et avoir tout sous nos pieds. Tout comme nous étions dans l'âme avant de venir sur cette terre. Et donc, il nous a révélés sur cette terre et il nous a créés. Et il nous a créés. Et c'est tellement important, cette parole, qu'il faut suivre de manière attentive. Dans Genèse 1, nous avons lu verset 27, verset 26. Dans Genèse 1, verset 27, la parole de Dieu nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Qui est cet homme qu'il a créé à son image? Et ici, il faut qu'on fasse suffisamment attention parce que le thème que nous développons, c'est de la Pâque à la Pentecôte. Mais c'est un thème tellement grand que nous devons suivre cela doucement et savoir ce qu'il faut faire. Alors le Seigneur nous dit, dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Qui est alors cet homme qu'il a créé à son image? Mes frères, mes sœurs, il est très important de suivre la parole et de faire attention.
si l'homme que Dieu a créé à son image n'est pas l'homme que nous croyons que nous sommes. Mais un verset nous permet de nous situer. Dans Jean 3, verset 13, il faut suivre très attentivement. La parole de Dieu nous dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est au ciel. Ah. Je répète. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, l'homme est dans le ciel. Dieu créa l'homme à son image. Donc, c'est l'homme qui est dans le ciel dont on parle ici. Et l'homme qui est dans le ciel est venu sur la terre. Et Jésus est le Fils de l'homme. L'homme est dans le ciel. Jésus est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, il faut faire attention très doucement pour étudier le Fils de l'homme soi-même. Et tu comprendras mieux. Mais ce que moi je vais te montrer, je voudrais te montrer ici, c'est que l'homme dont on parle, c'est le Fils de l'homme. C'est lui qui est venu sur cette terre. Et donc, Dieu créa l'homme. Comment? Eh bien, le Fils de l'homme, Dieu a dit à Ésaïe, la jeune fille vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Et ce fils, il mangera de la crème et du miel. Ah. Donc le fils mangera de la crème, c'est-à-dire du lait et du miel. Donc il sera né dans un pays où coule le lait et le miel. C'est très important. Et la jeune fille a enfanté Marie. Et Dieu a donné la révélation en songe à Joseph que c'est l'Esprit qui a fait, c'est l'Esprit Saint qui a fait que la femme était enceinte. Ah. Comment ça? Oui. Dans Matthieu 1, verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Marie, sa mère, Marie, sa mère, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a fait que Marie était enceinte sans avoir eu de rapport sexuel. Oui. Et donc, c'est l'Esprit qui l'a créé. Dieu créa l'homme à son image. L'Esprit de Dieu l'a créé. Mes frères, mes sœurs, la Bible est simple. Mais il faut qu'on doucement. L'Esprit de Dieu nous enseigne. Tout. Il nous enseigne tout d'ailleurs. Et l'enfant Jésus est un homme. Dieu créa l'homme à son image. Donc, c'est le Fils de l'homme est venu.
Il le créa à l'image de Dieu. Personne n'est à l'image de Dieu. Est-ce que tu disais ça? Personne n'est à l'image de Dieu. Personne. Il n'y a que Jésus seul qui soit à l'image de Dieu. Alors nous lisons dans 2 Corinthiens 4, verset 3-4. 2 Corinthiens 4. Verset 3-4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est ce qui est écrit. 2 Corinthiens 4, verset 3-4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé l'intelligence. Verset 4. Pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour qu'ils ne visent pas briller la splendeur de la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc c'est Christ seul qui est l'image de Dieu. Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Et je t'avais lu Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Sinon, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il y a l'homme qui est dans le ciel, c'est son Fils qui est venu. Donc, le Fils est l'image de l'homme qui est dans le ciel. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est l'image de Dieu. Donc, c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, qui est venu sur cette terre par une jeune fille vierge et par la vertu du Saint-Esprit. Donc, il est venu par la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, c'est lui qui est l'image, la gloire de qui est, c'est lui qui est l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Donc, c'est lui qui est l'image de Dieu. Et lui qui est l'image de Dieu, il est l'image du Dieu invisible. En même temps, Colossiens 1, verset 15, ça c'est tout le monde connaît. Christ est l'image du Dieu invisible. Et donc, c'est Jésus, le Christ, qui est l'image de Dieu, oui. Et la troisième partie de Genèse 1, verset 27, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, il créa l'homme et la femme. Et donc, Dieu qui est saint, l'Esprit qui est saint, et qui a créé l'homme à son image, et qui le crée à l'image de Dieu, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ qui est l'image de Dieu, il est l'homme, et vers la dernière partie de Genèse 1, verset 27 nous dit, il créa l'homme et la femme. Et donc, l'Esprit de Dieu a créé le Fils de l'homme. Et il créa également la femme. Donc, le Fils de l'homme est venu sur cette terre pour chercher sa femme, son épouse. Mes frères, mes sœurs, à ce niveau, il faut que on soit réveillé pour comprendre ce que le Seigneur veut exactement nous faire. Parce que ne pas savoir cela, c'est se perdre. Car le Seigneur Dieu de gloire, le Tout-Puissant, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, c'est le Fils de l'homme qui est l'image
Dieu créa l'homme à son image. C'est Christ qui est l'image de Dieu. Et que c'est Christ qui est l'homme. Et nous, nous sommes sa femme. Il créa l'homme et la femme. Et nous les hommes, qui sommes l'épouse de l'homme qui est dans le ciel, eh bien, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 31, verset 22, Jérémie 31. Et c'est très important, Jérémie 31, verset 22, nous dit, un verset tellement important, jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. Donc, sur cette terre, l'Éternel crée quelque chose de nouveau. Jérémie 31, verset 22. L'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. Et ce qui crée de nouveau sur la terre, l'homme, et qui est très important, la femme recherchera l'homme. La femme que nous sommes, l'épouse, recherchera l'homme, son époux. Et il recherchera l'époux, oui. Et donc, il faut qu'on soit réveillé. Oui, il faut qu'on soit réveillé. Que Dieu qui nous a créés, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu également qui a créé Jésus. Tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a fait venir sur cette terre. Et il est le Fils de l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Jésus-Christ seul est l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, Jésus-Christ est l'homme. Et nous autres, nous sommes la femme. C'est-à-dire son épouse. Et la parole de Dieu nous dit, la femme recherchera l'homme. Il faut qu'on le recherche pour le trouver. Et donc, Job nous dit comment nous étions faits. Mais nous pouvons d'abord lire dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7 nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La terre est fondée par la sagesse de l'Éternel. Je te l'avais dit la dernière fois. Proverbe 3, verset 19. La terre est fondée par la sagesse de l'Éternel. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le souffle de vie, c'est l'esprit de vie. Romains 8, verset 2. C'est le souffle de vie qui est l'esprit de vie. Ça se trouve dans Romains 8, verset 2. Et le souffle de vie nous a portés, nous âmes invisibles, en lui-même. En lui-même. Et c'est très important. Et nous a soufflé dans la poussière de la terre, c'est-à-dire dans la sagesse de Dieu, de l'Éternel. Il nous a soufflé. Et l'esprit de vie, qui est l'esprit de Dieu, qui nous a soufflé, nous âmes vivants dans la poussière de la terre, eh bien, nous étions des êtres vivants. Donc c'est l'âme que l'esprit de vie a soufflé dans la poussière de la terre. Et donc, c'est l'esprit de Dieu qui nous a créés. Alors je te lis, Job 33, verset 4. Job 33, verset 4 nous dit,
Et c'est très important, mes frères, mes sœurs. Job 33, verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé. Donc ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est notre créateur. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc notre créateur, c'est l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 54, verset 5, car ton créateur est ton époux. Je répète, Ésaïe 54, verset 5, car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. Or, dans Ésaïe 6, verset 3, les séraphins criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et nous avons vu que c'est le Père est saint avec qui nous serons un. Le Christ est saint qui est venu souffrir, qui est venu se sacrifier pour nous. Et l'Esprit est saint et il nous enseigne tout. Donc, le Créateur qui est saint, 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 eh bien, est l'Esprit qui nous a créés. Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Or, Ésaïe 54, verset 5 nous dit, ton Créateur est ton époux. Donc, celui qui nous a créé, c'est l'Esprit de Dieu. Et donc, c'est lui qui est notre époux. Et l'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ah! Eh oui. Et donc, c'est notre époux. L'Esprit de Dieu qui nous a créés est notre époux, oui. Et un verset pour que on suive la prochaine fois le développement. Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, 17, pour qu'on soit situé seulement. Apocalypse 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Ah, donc, l'Esprit est avec son épouse. Ton Créateur est ton épouse. Donc, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. Et donc, c'est l'Esprit qui va nous donner l'eau de vie gratuitement et va nous laver avec l'eau pure pour que nous soyons délivrés de nos péchés, des souillures d'Adam, de l'idolâtrie de Canaan, parce que les Cananéens sont devenus des païens, de l'idolâtrie des Cananéens, de Canaan, et restaurer notre âme et nous conduire. Puisque c'est lui qui nous a créés. Ainsi, nous comprendrons mieux ce qu'il veut nous faire. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, merci pour ces révélations. Merci pour tout ce que tu nous enseignes, conduis-nous, afin que nous sachions pourquoi tu nous as créés sur cette terre. Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.